À chacun, bienvenue peut-être à ceux qui nous visitent peut-être pour la première fois, soyez les bienvenus. On est content de voir des nouvelles personnes qui sont revenues. On veut également avoir une pensée, souhaiter la bienvenue à ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube, qui n'ont pas cette chance, ce privilège de pouvoir venir. Et quelle grâce d'être tous ensemble pour venir louer, adorer notre Seigneur. Et pour introduire ce culte, je vous invite à lire 3 versets dans le psaume 150. Nous lirons le verset 1, 2 et 6. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Et le verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Et je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu et Père, quel privilège, Seigneur, nous avons de pouvoir nous réunir tous ensemble, de venir dans ta présence pour te louer, t'adorer, Seigneur. Nous voulons avoir une pensée pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, que tu puisses les bénir là où ils sont. Et nous voulons également te remettre tous nos frères et sœurs qui sont dans la persécution, Seigneur, que tu les entoures de ta grâce. Bénis ces moments, que ce culte soit pour ta gloire et ton honneur, dans le bon nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Et je vous invite à chanter ce premier cantique, ébloui, et ce refrain qui dit « Ébloui devant toi, Éternel, et ébahi par l'amour de ton ciel ». Et je vous invite à vous lever pour ceux qui le souhaitent. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es
Dans un des couplets de ce cantique, nous avons chanté « Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Tu es le présent, tu seras le futur, toujours là. » Et dans la parole de Dieu, le Seigneur nous encourage à ne pas nous inquiéter. Et on va prendre un exemple dans le livre d'Ésaïe, comme Dieu encourage le peuple d'Israël à ne pas s'inquiéter. Et je vous invite à prendre ce passage dans Ésaïe au chapitre 41, et nous lirons du verset 10 au verset 14. Ésaïe 41, verset 10, 14. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Passer par des périodes de stress, de doute, d'angoisse, diverses difficultés, mais nous ne sommes pas seuls à être passés par là. Dans la Bible, plusieurs hommes de Dieu sont passés dans ces difficultés. Le peuple d'Israël est passé par là. Mais voilà ce que nous dit le Seigneur, ne crains rien. À plus de 350 fois est écrit, ne crains rien. Ça pourrait être une fois par jour, durant toute une année, où le Seigneur nous dit « ne crains rien ». Il s'agit là d'un encouragement que le Seigneur nous donne, mais surtout de cette promesse qu'il sera toujours là. Et un cantique reprend ces paroles qui dit « ne crains rien, je t'aime ». Et nous chanterons 2 chants « Ne crains rien, je t'aime, et mon secours est en toi ». La sombre vallée
Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Vous pouvez vous rasseoir et je vous invite à avoir un moment de prière, que chacun se sente libre et de faire des prières de reconnaissance courtes et à haute et intelligible voix, et je terminerai. Dieu et Père, combien nous voulons te louer et t'adorer, Seigneur, de tout notre cœur, pour toutes ces promesses merveilleuses que tu nous fais. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Merci, Seigneur, pour toutes ces promesses. Et Seigneur, comme nous l'avons chanté, mon secours est en toi, mais pas que. Mon espérance est en toi, notre espérance est en toi, nos vies sont en toi, Seigneur. Et Seigneur, à toi seul la gloire et l'honneur, dans le bon nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Dans Ésaïe 7, verset 14, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous.
Et Jésus fait cette promesse également à ses disciples dans le dernier verset du livre de Matthieu, qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il ne dit pas juste « Je suis avec vous ». Jésus va plus loin, il dit « Tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que notre Sauveur revienne ». Et je vous invite à chanter ce cantique « Les océans ». L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et la terre. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Vagues sur ma vie se briser, le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. On a un autre moyen de louer, d'adorer notre Seigneur, c'est par le moyen de l'offrande. Et je vous invite à lire ce verset dans l'Épître aux Corinthiens, dans le second Épître de Corinthiens, au chapitre 9, verset 7. « Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Le Seigneur ne souhaite pas qu'on donne à contre-cœur ou par obligation, mais qu'on soit heureux de le faire, qu'on le fasse avec joie. Et tout ce que nous possédons, et dans le moindre détail, c'est Dieu qui nous l'accorde, et je demanderai aux deux frères de passer, et nous chanterons « Je chanterai gloire ». Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon
pour la vie que tu nous donnes. Merci Seigneur pour le travail que nous pouvons faire avec la vie et la santé que tu nous donnes. Seigneur, merci pour le salaire que nous en recevons. Et Seigneur, ô Dieu, eh bien, de ce que nous recevons, nous voulons, Seigneur, pouvoir t'en redonner une partie pour, Seigneur, soutenir des ministères, soutenir ton Église, soutenir ton œuvre. Seigneur, que par cette offrande, ô Dieu, eh bien, ton œuvre avance sur cette terre, que ton œuvre avance sur cette ville et qu'elle avance dans nos cœurs. Seigneur, ô Dieu, merci pour toi, ô Dieu, pour ta vie, pour toi, Seigneur, qui t'est offert pour nous. Et Seigneur, ô Dieu, eh bien, ô Dieu, que ce que nous t'avons donné aujourd'hui, eh bien, ô Dieu, tu puisses l'utiliser à ta seule gloire. Amen. Merci Joël. Dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, nous avons lu au verset 14, « Le Saint d'Israël est ton sauveur ». Et je vous invite à prendre dans le chapitre d'Ésaïe, à la fin du verset 1, on lit, alors je lirai dans la version Semeur, la fin du verset 1, « Ne crains rien, car je te rachète ». Et au verset 4, « Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi, et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi. » Le Seigneur a fait bien plus que donner des hommes. Il s'est donné lui-même à la croix. Et je vous invite à prendre dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 20. « Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Ici, il est question du prix que notre Sauveur a payé. Il nous a rachetés à un grand prix. Paul dit aux Philippiens, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ce que notre Sauveur a subi, c'est la mort la plus humiliante pour nous racheter, pour nous donner cet accès auprès du Père, pour nous donner cette espérance. Et je vous invite à chanter ce cantique par la croix. Sa loi est
et par son sang qui lave nos péchés, par sa justice comptez pour nous, en Jésus nous tenons debout. Ces symboles que nous allons prendre sont réservés à tous ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie et qui en ont témoigné par les eaux du baptême. Pour faciliter la distribution, je demanderai aux personnes qui souhaitent participer à la table du Seigneur de se lever et nous nous attendrons pour prendre les symboles. Et je demanderai aux frères que j'ai sollicités de venir m'aider à distribuer. Tout-Puissant, nous nous rappelons ce moment où nous prenons ce pain, Seigneur, en souvenir de ce que tu as fait pour nous. Ce corps, Seigneur, que tu as livré, Seigneur, afin que nous soyons un seul corps, Seigneur, que nous ne soyons pas seuls, Seigneur, mais tu es avec nous et tu as fait de nous tous des frères et sœurs. Merci, Seigneur, pour ton corps qui a été meurtri, qui a été fouetté, Seigneur, qui a subi tous ces traumatismes, Seigneur, afin que nous puissions avoir la vie. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons nous prosterner devant ta face et t'adorer de tout notre cœur. Toi qui es venu sur cette terre, marchant dans l'obéissance du Père, tu as été celui qui est le plus aimable, celui qui est le plus saint, celui qui est le plus droit. Tu as été celui qui est vraiment ce que Dieu attendait. Mais tu as été aussi jusqu'à la mort. Tu as prouvé ton amour. Ton amour a été manifesté à la croix et ton sang versé. Et c'est ça, Seigneur, qui nous ramène à toi. C'est ce sang qui nous lave et qui nous purifie de tout péché, comme nous l'avons chanté. Cela s'obtient simplement par la repentance et le pardon des péchés. Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier, être reconnaissants de ce que tu as fait, parce que c'est vraiment grand. Et cela nous rapproche de Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Buvons la coupe. Pendant qu'il ramasse, je vous invite à chanter un dernier cantique et nous laisserons la place à Garcia pour le message et nous chanterons Sola Gracia. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer. De mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté.
C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Je vais laisser la place à Garcia pour le message et je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ces moments de louange, Seigneur, où on a pu te louer, t'adorer de tout notre cœur, Seigneur. Et maintenant que nous allons ouvrir ta parole, Seigneur, pour cet enseignement, que tu puisses vraiment nous donner un cœur attentif, Seigneur, à ta parole, Seigneur, dans ce que Garcia va nous dire de ta part, Seigneur, que tu puisses bénir notre frère, dans le bon nom de Jésus. Amen. C'est bon? Bonjour à tous. Ça fait plaisir de voir des anciennes têtes aussi qu'on n'a pas vues depuis un moment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Alors pour ce matin, juste avant de commencer, j'aurais une petite question, un petit sondage. Comment est-ce que vous faites quand vous êtes face à deux personnes qui ne s'entendent pas, qui ont un conflit? Alors que ce soit un couple, deux personnes de la même famille, deux enfants, deux personnes de la même église, deux groupes de personnes. Comment vous faites? Quelle stratégie vous utilisez pour les réconcilier l'un à l'autre? Alors, on peut aller par plusieurs chemins possibles, mais ce n'est pas toujours facile de savoir qui a raison, qui a tort, qui est la victime, qui n'est pas la victime. Bref, c'est toujours pas évident. Alors, l'apôtre Paul, dans plusieurs lettres qu'il a écrites à plusieurs églises, on voit qu'il a eu à régler plusieurs conflits. Actuellement, on fait une série d'études bibliques sur 1 Corinthiens, et on a vu que dans les trois premiers chapitres, qu'ils devaient régler les conflits qu'ils avaient entre eux, sur les préférences entre les prédicateurs et tout ça. On voit aussi dans l'épître aux Romains qu'il va avoir à réconcilier un peu les juifs et non-juifs sur l'histoire de manger ou pas des aliments impurs. Mais à chaque fois, on voit qu'il s'y prend un peu différemment. Par contre, ce matin, je vous propose de voir comment il s'y est pris pour l'église de Philippe. Il y a quelque chose d'un peu particulier. Alors, l'église de Philippe, c'est une église qui était située dans la Grèce actuelle. Elle a été fondée par Paul et Silas lors de son deuxième voyage missionnaire. Et c'était quand même une église qui est née avec, comme d'autres, avec plusieurs luttes, avec plusieurs persécutions, plusieurs difficultés. On peut le voir en Actes chapitre 16, je vous laisserai voir à la maison. Mais c'est une église quand même qui, malgré tout, a été très active dans l'œuvre missionnaire, très active dans l'avancement de l'évangile, comme Paul le dit en Philippiens 1:5. Mais il y a un problème qui coince. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, on le voit en Philippiens 4 qui va s'afficher. Philippiens 4, versets 2 à 3. On aura une petite différence de version, mais ce n'est pas très loin. « J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie. » Donc vous avez vu, on parle de deux sœurs, Évodie et Syntyche, qui étaient très actives, qui ont combattu pour l'évangile, comme il le dit. Mais elles étaient en désaccord. Autant dans d'autres cas, alors en Corinthiens ou en Romains, on sait quel est le problème qui est en cause. Autant là, on ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'elles sont en désaccord. Bon, le désaccord, il semble mineur, mais on a quand même l'impression que le désaccord prend de la place dans toute l'Église, parce qu'on voit qu'après, dans toute la lettre, et que ce soit dans le chapitre 1, dans le chapitre 2, on le voit dans le chapitre 3 et dans le chapitre 4, là, Paul il parle souvent d'unité. Il insiste sur ce sujet-là, comme s'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas de ce côté-là. Donc c'est comme si cette Église qui était à fond pour l'Évangile, à fond pour la gloire de Dieu, elle avait ses désaccords. Ils étaient à fond pour faire tous ensemble l'œuvre de Dieu, mais pas ensemble. On cherchait à combattre pour l'Évangile, comme Paul le dit, mais pas d'un même cœur. Donc le sujet de l'unité était vraiment important pour l'Église de Philippe. Alors, il n'était peut-être pas aussi grave qu'en Corinthe ou aussi grave qu'en
qu'à Rome, mais voilà, il était quand même peut-être important, ou il commençait à prendre de l'importance. C'est pour ça que Paul, il va traiter ce sujet et il va vraiment, comme on utilise l'expression, il va tuer le problème dans l'œuf, couper le problème à la racine, avec un texte magnifique que je vous propose de regarder ensemble. Donc c'est Philippiens chapitre 2, versets 1 à 11. Je vais le lire dans son entièreté. Et il va s'afficher aussi. Je vous propose de vraiment prendre vos Bibles. On va rester sur ce texte-là. On va peut-être prendre 2 ou 3 autres versets qui vont s'afficher, mais je vous propose de rester vraiment avec votre Bible ouverte sur ce texte. Comme ça, on va pouvoir le suivre ensemble. Donc je lis Philippiens 2, versets 1 à 11. « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord, et ayant un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors, pour ceux qui prennent des notes, je vous propose de parcourir ce texte en 3 points. Alors, je commence par mon premier point. On va regarder qu'est-ce qui soutient l'unité dans l'Église. Donc, ça sera les 2 premiers versets, Philippiens 2, qu'on a lus, donc du verset 1 à 2. Je vais le relire. « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion en esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant d'un plein accord. » Alors, le si dans le texte, ce n'est pas un si conditionnel. Ce n'est pas comme s'il disait il y a peut-être un doute qui est de la consolation en Christ. Ce n'est pas ça. C'est plutôt comme si on disait, voilà, étant donné qu'il y a de la consolation en Christ, étant donné qu'il y a ça, vivez en accord, vivez d'un même amour. Donc ces choses-là vont vraiment contribuer ensemble à l'unité dans l'Église. Mais elles semblent découler d'un point commun. Alors, on ne le voit peut-être pas comme ça, mais en regardant le texte, effectivement, il y a un petit indice que vous voyez tout au début, le donc, s'il y a donc. Donc, vous savez, l'habitude, c'est quand on lit la parole et qu'on voit une conjonction de coordination, il y a forcément quelque chose qu'il a dit avant qui est lié à ce qu'il a dit là. Donc, on peut peut-être revenir un poil un peu plus haut. Dans le verset 27 du chapitre 1, je vais le lire. « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendre dire que vous vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile. » Et après, il fait une petite parenthèse, verset 28-29, et il revient, il arrive à notre verset du jour, « S'il y a donc de l'encouragement, s'il y a donc, etc. » Donc vous avez compris la logique. S'ils marchent d'une manière digne de l'évangile, c'est-à-dire si leurs cœurs sont saturés de Christ, il y aura forcément parmi eux de l'encouragement en Christ, de la consolation de l'amour, la communion de l'esprit, la tendresse, la compassion, bref, ce qu'on a vu. Et c'est ça qui va contribuer à l'unité parmi eux. Donc l'évangile est la base de notre unité. Ce qui nous unit, ce n'est pas notre langue, ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre couleur de peau ou notre nationalité, notre âge ou nos préférences politiques ou sportives. Le centre et la source de notre unité dans l'Église, c'est l'adhésion commune à la vérité de l'Évangile, c'est-à-dire cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, avec tous les bienfaits qu'on connaît, la justification, la sanctification, etc. Donc l'unité de l'Église ne se fait jamais, mais jamais au détriment de la vérité. Et pour préserver l'unité dans l'Église et dans la nôtre aussi,
Mais il ne suffit pas simplement de préserver la bonne ambiance entre nous, même si c'est important, mais il faut surtout préserver la vérité de l'Évangile sans laisser que des doctrines étrangères viennent l'altérer d'une manière ou d'une autre. Alors bien sûr, on peut avoir des divergences doctrinales, théologiques sur certains sujets, mais tant qu'elles restent bibliques et en plus qu'elles ne touchent pas directement à l'Évangile, on peut cheminer ensemble, on doit cheminer ensemble. Et en tant qu'Église, nous devons vraiment faire tous nos efforts pour que l'importance, l'emphase principale soit mise sur l'Évangile, qui est non seulement connu et cru, mais aussi qui est vécu, vivre d'une manière digne de l'Évangile. L'Évangile vécu par chacun d'entre nous. C'est ça qui va produire un amour profond et qui va préserver l'unité. Donc on a vu le premier point, c'est ce que Paul décrit là-dessus, c'est vraiment être centré dans l'Évangile, et c'est le premier point qui favorise, qui soutient l'unité. Alors je propose de regarder le deuxième point. Qu'est-ce qui détruit l'unité? Alors, il ne faut pas se leurrer, même dans une église qui est centrée sur l'Évangile à fond, l'unité peut quand même être compromise. Elle peut être détruite même. Mais par quoi? Est-ce que c'est juste par nos différents points de vue, nos préférences, comme aux Corinthiens, comme on l'a vu tout à l'heure? Essayons d'élargir un peu la question. Qu'est-ce qui provoque des divisions, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les familles? Est-ce que c'est juste une question d'héritage, de succession? Et dans les couples, dans les mariages, qu'est-ce qui est la grande source des divorces? En France, le taux de divorce arrive à 50%. Ça veut dire qu'un mariage sur deux finit à l'eau. Et quelle est la cause principale? Alors, les statistiques disent que c'est l'adultère, mais est-ce que c'est vraiment ça? Je laisse plutôt la Bible répondre par elle-même. Proverbe 13, verset 10. Ce n'est que par orgueil qu'on attise les querelles. Ce n'est que par orgueil qu'on attise les querelles. L'orgueil est le problème de base. L'égocentrisme, le moi d'abord, mon plaisir d'abord, mes idées d'abord, ma gloire d'abord. Et les autres, on verra après. Donc ça veut dire qu'à un moment donné du conflit, il y a eu au moins une des deux parties qui a fait preuve d'orgueil, d'égocentrisme. Et c'est pour ça que dans notre texte, au verset 3, donc c'est la suite, Paul, il va à la racine du problème. Et voici ce qu'il va nous dire. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Alors, l'esprit de rivalité, c'est un peu cet esprit de compétition, de querelle, de vouloir se mettre en avant au détriment des autres. C'est l'idée que mon service, mes actions, mes activités au sein de l'Église soient reconnues parmi les meilleurs, et surtout meilleurs que lui. Et c'est d'ailleurs le même terme que Paul va utiliser au chapitre 1, quand il va parler de, je ne l'ai pas dit, mais je ne l'ai pas donné le verset, mais quand il parle de ces gens qui proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, c'est la même idée. Ces gens-là, ils prêchaient Christ, pas pour la gloire de Christ, mais pour leurs ambitions personnelles. Ils enviaient la position de Paul, et donc ils se mettaient à prêcher Christ pour atteindre, avoir la même position, la même notoriété peut-être, quitte à lui faire du mal. Et derrière, il parle aussi de ce désir d'une gloire sans valeur. C'est la même idée, c'est ce désir-là de vouloir se mettre en avant, que les gens voient ce que je fais, ils voient comment je le fais et comment je le fais bien. Voilà, qu'on me considère, qu'on me donne de l'honneur. Une gloire sans valeur. Et c'est ces motivations égoïstes qui finissent par nous faire voir comme étant au-dessus des autres. C'est pour ça que Paul, il ne nous dit pas juste arrêtez d'être orgueilleux, soyez humble. Il dit par humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Je ne sais pas si cette phrase ne vous a jamais perturbé quand même dans cette idée de considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, ce n'est pas un appel à mentir. Si tu es très bon en maths, tu n'as pas besoin de dire à ton frère, tu sais, moi je suis nul, toi tu es meilleur. Ce n'est pas du tout ça. Il ne nous appelle pas du tout à faire de la fausse modestie. Et d'ailleurs, ce n'est même pas une idée d'habilité ou de capacité, parce que le contexte immédiat du passage, il nous pousse vraiment à penser qu'il parle plutôt de soumission et de service. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça?
Alors, on le verra tout à l'heure, mais dans le verset 6, il parle de Jésus et il dit que quoique étant égal au Père, il s'est abaissé pour servir. Et on sait que Jésus, plus tard, il a dit en Jean chapitre 14, il dit que, voilà, que le Père est plus grand que moi. Et là, on se pose la question, mais comment le Père est plus grand que Jésus? Et d'un autre côté, on dit qu'il est l'égal. Qui a raison? Est-ce qu'on se contredit? En fait, non, c'est juste que Jésus, par sa nature même, il est parfaitement égal au Père. Mais il a pris la décision de se soumettre. Il a pris la décision de le considérer comme plus grand et donc de se mettre au service, à son service. Et pire encore, quand il est devenu humain, il est venu vers nous, il a pris la décision, et ça c'est... il a pris la décision de passer en dessous de nous, presque de nous considérer comme étant importants, et de se mettre à notre service en mourant pour nous. Et c'est ça l'attitude que Paul nous encourage d'avoir les uns pour les autres. C'est vraiment de regarder mes frères et sœurs dans l'Église, quel que soit leur arrière-plan, quelle que soit leur capacité, quelle que soit leur position, et qu'on se mette vraiment en situation de soumission et de service, qu'on les mette eux en avant et pas nous-mêmes. Mais Paul, il ne s'arrête pas là. Il continue dans le verset 4, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à celles des autres. Alors là, ce texte, c'est vrai, c'est plus que de la politesse qu'il demande à avoir. C'est vraiment de laisser passer les besoins des autres avant les nôtres. J'ai un petit exemple par rapport à ça. C'est que dans l'Église, on peut avoir souvent une attitude qui n'est pas très bonne. Et vraiment, je le dis avec honte parce que je l'ai eu moi-même plusieurs fois et j'ai dû me repentir devant Dieu à cause de ça. C'est cette attitude vraiment de consommateur. C'est-à-dire, alors, on vient à l'Église pour prendre ce qui nous plaît. On s'y sent bien quand on nous donne beaucoup et on s'y sent terriblement mal quand on ne donne pas assez. Et souvent, ça commence comment? On commence quand on va chercher une église, ça vous est déjà arrivé, vous avez changé de ville, vous cherchez une église, vous regardez un peu tout ce qu'il y a dans le coin, vous regardez un peu doctrinalement, si tout est bon, vous dites, ah ok, celle-là, elle est bien. Bon, vous avez 2-3 églises dans la liste, et vous dites, bon, allez, dans laquelle je vais y aller? Et souvent, on va dans l'église où on se sent bien. Et c'est quoi le baromètre de se sentir bien? C'est souvent l'endroit où on a été bien accueilli, là où les gens sont sympas, là où on a vu l'amour dans l'air. Par contre, l'autre église, là, où ils ne m'ont même pas calculé quand je suis allé, non, j'y vais pas là-bas. Et une fois qu'on a choisi l'église, au bout de quelques mois, on ne se sent toujours pas intégré et on se demande mais pourquoi? Mais c'est parce qu'on reçoit plus ce qu'on aimerait recevoir. On ne m'appelle pas, on ne m'invite pas, très peu s'intéressent à moi. Bref, le problème, c'est toujours les autres. On voit très facilement la paille dans les yeux des autres, mais on ne voit pas la poutre dans nos propres yeux. La poutre de l'autosatisfaction, celle-là, on ne la voit jamais. Et décision finale, tu sais quoi, je reste à la maison. Avec YouTube, c'est mieux. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et en fait, en faisant ça, on ne fait que chercher notre propre satisfaction. Si on se met à l'écart, c'est ce que dit le Proverbe 18, verset 1, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à faire complètement l'inverse. Au lieu de se poser toujours la question, qu'est-ce qui va me plaire, donc mes intérêts, on doit plutôt se poser la question, qu'est-ce que je dois faire, les intérêts des autres, comment je peux servir les autres, comment je peux être une bénédiction pour les autres, même si je ne reçois rien en retour. Donc je récapitule un peu mon deuxième point. L'ennemi terrible à notre unité dans l'Église, et on peut l'appliquer dans nos couples, dans nos familles, c'est l'orgueil, c'est l'égoïsme, c'est la recherche de ma propre gloire et de ma satisfaction personnelle. Et pour vaincre ça, Paul nous propose une attitude radicale, complètement chrétienne dans le bon sens du terme. Et c'est le troisième point que je vous propose de voir. On va voir celui qui restaure l'unité. On commence au verset 5, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Donc il nous appelle à contempler, à suivre l'attitude de Jésus-Christ. Et pour nous présenter cette belle attitude de Jésus, il va nous faire un exposé magnifique de Christologie, c'est-à-dire de la nature et de l'œuvre de Christ.
Mais il ne le fait pas simplement pour remplir nos cerveaux de connaissances, mais c'est surtout pour une raison bien pratique. C'est pour nous apprendre l'humilité. Alors, je ne vais pas trop détailler ce passage, il y aurait tellement de choses à dire, mais je vais juste me concentrer sur certains aspects pratiques pour nous à chaque verset. On va regarder le premier degré d'abaissement de Jésus, versets 6 à 7. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Le terme condition, traduit aussi dans d'autres versions comme une forme, la forme de serviteur, elle renvoie vraiment l'idée de la nature intrinsèque de quelqu'un, et donc là, de Jésus. Donc il affirme vraiment que Jésus, de toute éternité, il est Dieu, par sa nature et par ses attributs. Son égalité avec Dieu n'était pas quelque chose qu'il devait envier, il l'avait déjà. Il a toujours existé dans une gloire éternelle avec le Père. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il a fait le choix de se dépouiller. Alors il ne s'est pas dépouillé de sa nature, mais il s'est dépouillé de sa gloire, de sa richesse, de ses privilèges et même de sa volonté pour faire uniquement la volonté du Père. C'est comme un PDG qui se dépouille non de son nom ni de son identité, mais qui se dépouille de son bureau, de son salaire, de sa maison, de tout ce qu'il a pour une cause plus importante. Quelle application pour nous? Est-ce que nous avons des choses, des privilèges, des honneurs, des positions qui nous reviennent de droit, mais auxquelles on tient complètement à s'accrocher à tout prix? Même s'il y a peut-être un besoin de servir mon prochain différemment. Alors, vous connaissez le refrain, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui s'est dépouillé. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il aurait pu devenir un simple serviteur, un ange, il aurait pu faire ça. Mais il est descendu plus bas, verset 7, il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Et ça me dépasse. Le mystère de la piété est grand, c'est toujours compliqué à comprendre. Le Dieu de toute éternité, qui vit en dehors du temps, il a accepté d'être limité dans le temps, d'avoir un âge. Lui qui ne dépend de personne pour vivre, il est devenu un simple fœtus, un petit bébé qui dépend des soins de sa mère. Lui qui connaît toutes choses, il a dû apprendre à marcher, apprendre à lire, apprendre à parler comme un enfant. On pourrait continuer comme ça à lister plein de choses. Mais il ne s'est pas arrêté là, il aurait pu devenir un homme important, arriver dans une villa énorme à Jérusalem. Non, il est devenu un gars lambda, une personne normale, dans un village paumé au fin fond de la Galilée. C'est incroyable, le créateur de toutes choses est devenu le simple charpentier du coin. Un simple homme, il n'attirait pas les regards, totalement anonyme, surtout pendant les 30 premières années de sa vie. Un gars normal. Mais comme il était un vrai homme, comme a dit le texte, pas juste en apparence, mais véritablement un vrai homme, il a connu aussi la souffrance. Il sait ce que c'est d'être ignoré. Il sait ce que c'est de ne pas être traité à sa juste valeur, d'être abandonné. Il sait ce que c'est que rentrer dans un rassemblement religieux et ne pas être bien accueilli, rejeté, voire lapidé. Il sait aussi ce que c'est d'être trahi par un de ses proches, voire même méprisé par ses amis. Vous connaissez cet épisode de la nuit avant la détention de Jésus. Alors je paraphrase un peu Luc 22 et Jean 13. Alors qu'il dit à ses disciples qu'il va mourir, quelques heures après, voilà, ils prennent la Sainte Seine. Voilà, tout était bien. Et quelques minutes après, ils se sont mis à se disputer pour savoir qui allait être le plus grand. En gros, c'est comme si, voilà, je vous raconte que je vais mourir et voilà, vous êtes un papa et vous racontez à vos enfants que vous allez mourir et ils se posent déjà la question qui a droit de plus avoir un héritage. Bref, c'est impressionnant. Et qu'est-ce que Jésus fait en faisant cela? Il est redescendu d'un cran. Par amour pour eux, il se met en short, il prend une serviette et il se met à les laver les pieds, comme un esclave, en leur disant que le plus grand, c'est celui qui sert, celui qui s'abaisse.
Alors, une application pour nous, est-ce que tu te sens méprisé? Est-ce que tu te sens anonyme? Est-ce que tu te sens oublié? Est-ce que tu as l'impression de ne pas être traité à ta juste valeur, que ce soit dans l'église, voire même dans la famille ou dans le couple? Alors tu connais le refrain, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui a servi ces personnes-là malgré tout. Mais il ne s'est pas arrêté là, il est redescendu d'un cran de façon bien concrète, verset 8. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. L'humiliation de Jésus, donc sa poursuite des intérêts des autres plutôt que des siens, l'a conduit jusqu'à la mort, par amour pour eux. Peut-être une application pour nous, est-ce que tu es tenté de poursuivre tes propres intérêts, comme on a dit tout à l'heure, de rechercher ta satisfaction personnelle avant tout, surtout si l'inverse est désagréable ou dangereux? Alors tu connais le refrain, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Ou pour le dire autrement, comme le dit l'apôtre Jean, en 1 Jean chapitre 3, verset 16, « Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. » Mais Jésus ne s'est toujours pas arrêté là. Il est redescendu vraiment d'un cran, parce que quand on parle de la mort, hein, la fin du verset 8 insiste, il dit « même la mort sur la croix ». Comme pour dire que ce n'était pas une simple mort, ce n'était pas juste une euthanasie rapide, c'était la mort la plus atroce, la plus honteuse, humiliante possible, comme l'a dit tout à l'heure Ludo. Le Dieu d'éternité, digne de gloire, a été craché dessus. Le Dieu saint a été traité publiquement comme un impur, un pécheur. Donc le service que Jésus avait décidé de faire, d'accepter de faire, était totalement humiliant et honteux. Et Jésus le savait dès le départ, mais il n'a pas reculé. Comme le dit Hébreu, il a méprisé la honte. C'est comme s'il disait « tant pis pour ma réputation. Tant que c'est pour la gloire du Père, j'y vais. » Application pour nous peut-être, est-ce qu'on est allergique aux situations humiliantes? Est-ce qu'on préfère des ministères qui en jettent, des services très considérés par les hommes? Dans le monde professionnel, on voit souvent des gens courir derrière leur carrière pour gravir les échelons les plus hauts possibles, pour obtenir les postes les plus honorifiques possibles. En fait, on ne cherche plus à travailler pour servir son prochain, on cherche plutôt maintenant à travailler pour sa propre réputation. Malheureusement, cette attitude, on peut la retrouver aussi dans l'Église, où on peut chercher à courir derrière des ministères les plus appréciés, les plus considérés possibles, les plus publics possibles pour nous mettre en avant, pour courir derrière des honneurs. Alors que la Bible nous appelle clairement en Romains 12, verset 16, « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Car c'est ça la dynamique du royaume. C'est ça la dynamique de Jésus, qui n'a pas cherché à gravir les échelons honorifiques, mais qui a descendu les échelons, de la gloire au ciel jusqu'à l'humiliation de la croix, pour la gloire de Dieu et par amour pour les autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. J'ai repris ce refrain plusieurs fois et on aurait l'impression qu'il parle juste de regarder Jésus comme un modèle et essayer de vous inspirer, d'essayer de faire du votre mieux pour ressembler un peu à Jésus. Je ne pense pas que ce soit ça l'idée de l'apôtre Paul. En fait, on n'est pas appelé simplement à regarder Jésus de loin comme un modèle, on est appelé à suivre son chemin. On est appelé à marcher dans le même chemin. On l'a chanté tout à l'heure, « Ton chemin, mon destin ». Mais c'est vraiment ça. On est appelé à suivre le cheminement de Jésus, ce chemin de la croix. C'est le chemin étroit, c'est la porte étroite qui mène à la vie. C'est d'ailleurs à ça que Jésus nous appelle. Luc chapitre 9, verset 23, il dit à tous, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. »
Donc quand on veut être disciple de Jésus, quand on veut vraiment suivre Jésus, le renoncement à soi-même n'est pas une option. Descendre de nos échelons humains, s'humilier, s'abaisser, mourir à nous-mêmes, ce n'est pas une option. C'est la seule voie envisageable. On n'a pas le choix que de suivre Jésus. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'humiliation de Jésus s'est terminée par une élévation souveraine. On le voit du verset 9 au verset 11. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé. On voit vraiment que voilà, le pourquoi, encore une fois, fait référence à tout ce que Jésus a fait. Donc Jésus est descendu et c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé. Il l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse, reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Autant Jésus était abaissé au plus bas point et méprisé par les hommes, autant il a été élevé à la plus haute position possible et honoré par Dieu le Père. Il est assis à la droite de Dieu. Et le nom au-dessus de tous les noms, ce n'est pas juste le nom de Jésus, Joshua, mais c'est vraiment le nom du Seigneur des Seigneurs. C'est le titre, la position la plus élevée possible, le nom qui est au-dessus de tout nom. En bref, il a reçu l'autorité sur toute la création. Il n'y a rien dans cette terre, ni dans l'univers, aucun ange, aucun démon, aucun mort, aucun vivant qui n'est pas sous son autorité et sa souveraineté. Alors oui, aujourd'hui, on sait que tout le monde ne fléchit pas le genou devant Jésus à cause de la rébellion et de l'orgueil des hommes. Mais le jour de son retour glorieux, qui arrive très bientôt, tout genou fléchira, que ce soit dans la contrainte ou le regret. Tout genou fléchira. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Est-ce que devant ce roi suprême et élevé, est-ce que tu as fléchi ton genou? Est-ce que tu l'as reconnu comme ton Seigneur? Alors, s'il te plaît, n'attends pas demain. Fais-le maintenant, fais-le rapidement. Vaut mieux être en accord, vaut mieux être du côté de ce roi glorieux qui arrive. Vaut mieux le faire maintenant, sinon ça sera trop tard. Donc on a vu que Jésus est élevé au-dessus de tout. Et quelle application pour nous? Parce que ce texte, s'il a décrit toute l'œuvre de Jésus, on l'a vu dans le contexte, c'était pour nous enseigner quelque chose, pour nous donner une application. Alors quelle est l'application pour nous? Bien, on le voit, la logique, elle est là. Si nous suivons Jésus dans son humiliation, nous le suivrons aussi dans sa gloire. C'est un principe qui transparaît dans toute la Bible. On le voit dans les proverbes qui disent « l'humilité précède la gloire ». Ou encore Pierre qui va dire « humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu ». Ou encore dans les paroles même de Jésus « celui qui s'élèvera sera abaissé, mais celui qui s'abaissera sera élevé ». Mais par contre, notons que l'élévation de Jésus est totalement méritée. La nôtre, ce sera une grâce. Dieu fait grâce aux humbles, comme dit Pierre. C'est une grâce. C'est une grâce que l'on reçoit à cause de l'œuvre même de Jésus. En fait, s'il est descendu aussi bas, on l'a dit tout à l'heure, c'était pour nous sauver. C'était pour nous arracher de la colère de Dieu qu'on méritait à cause de nos cœurs orgueilleux. Et ce n'est que par la foi en lui qu'on est totalement pardonné et assuré d'être élevé avec lui. On est assuré de bénéficier de sa victoire. Alors, bien évidemment, l'élévation de Jésus est beaucoup plus grande. On n'est pas dans la même échelle. Mais, il a dit, il est le seul nom devant qui tout genou fléchit. Je vous rassure, les genoux ne fléchiront pas devant nous. Et on ne sera jamais appelé Seigneur des Seigneurs. Mais, par notre union avec Christ, nous sommes, comme dit la parole, assis dans les lieux célestes avec Christ, comme dit Éphésiens, ou encore, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds, comme dit Romains 16 par exemple, ou encore d'autres textes qui disent que nous régnerons avec Christ, nous aurons part à sa gloire, nous sommes et nous serons appelés enfants de Dieu. Il y a ce texte magnifique de Romains 8, 17 qui dit, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, pour aussi, afin de prendre part aussi à sa gloire. Est-ce que ta marche avec Christ en ce moment est difficile?
Est-ce que tu as l'impression que plus tu fais un pas en avant vers Jésus, plus tu te prends des épreuves, des moqueries, de l'humiliation, des combats? Alors ne te décourage pas. Tu es sur la bonne voie. Si tu es dans la pente glissante à cause de Christ, alors tu es forcément sur la bonne voie parce que l'élévation, elle est au bout, elle n'est pas loin. La gloire et la joie éternelle avec Christ, elles ne sont pas loin. Et vu que Jésus lui-même, il a marché dans ce chemin d'humiliation, il a lui-même souffert et qu'il a été tenté, mais qu'il a vaincu, il peut aussi marcher avec nous dans ce chemin-là. Il peut compatir à nos faiblesses, à nos difficultés. Il peut compatir à tout cela et il peut nous secourir aussi dans nos besoins. Donc oui, la gloire nous est promise, mais avant, effectivement, il y a la croix. Donc je récapitule un peu tout ce que j'ai pu dire. Notre unité dans l'Église, elle est basée, elle est fondée sur l'Évangile proclamé, mais aussi vécu. Deuxième point, j'ai dit que notre unité, elle peut être compromise, détruite, à cause de notre propre orgueil et de notre recherche de satisfaction personnelle. Mais on est appelé, c'était mon troisième point, appelé à suivre le chemin de la soumission, de l'humiliation volontaire, comme Christ, pour servir Dieu et pour servir les autres. Et ce n'est que ce chemin-là d'humilité qui mène à la gloire avec Christ. Je termine avec ce passage que Paul lui-même a utilisé pour terminer son exhortation. Ce sera en Philippiens 2, versets 12 à 13. « Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous, et c'est ça l'espérance, c'est Jésus qui marche avec nous, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » Je veux prier. Notre Dieu, notre Père, je te loue et je te remercie, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ, de ce que tu es venu pour nous amener vers toi, Seigneur, pour nous sauver, pour nous transformer par ta grâce. Merci pour cela et on veut vraiment suivre ce même chemin, ce chemin de descente, d'humiliation, pour te suivre toi dans ta gloire, Seigneur. Aide-nous vraiment à marcher dans cette attitude, vraiment cette attitude de chercher d'abord les intérêts des autres, d'abord ta gloire avant la nôtre, Seigneur. Fortifie-nous par ton Esprit Saint, toi qui agis en nous, le vouloir et le faire, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous propose de nous lever peut-être pour chanter le chant Roi serviteur, qui va un peu dans ce sens-là. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu
Merci à Garcia pour le message. Nous allons mettre fin à la retransmission sur YouTube. Nous souhaitons une